Hier, j'ai un pote qui m'a envoyé un truc sur Twitter pour... on déconnait, mais il me dit « Regarde ce qu'on disait d'Internet ». Alors, c'était pour le Bitcoin à l'époque. Il me dit « Regarde ce qu'on disait d'Internet dans les années 90 ». Et t'avais un vieux briscard français qui parlait du Minitel et qui expliquait que on n'allait pas subventionner la vente de PC parce que ça se vendrait jamais, que le Minitel était français, gratuit, dans tous les foyers, et que Internet, ça serait un effet de mode. Et quand tu vois ce que c'est devenu, et il le disait avec un aplomb, tu sais, une conviction, et c'était dans un reportage qui était de cet avis-là, pour t'expliquer que ça marcherait jamais. Et en fait, il y a une résistance au changement, comme tu dis, qui est énorme. En fait, il faut en avoir conscience, quoi. C'est que de toute façon, s'il y a un gros changement, c'est un réflexe humain, entre guillemets, de se dire non, ça va rester comme ça, quoi. Mais non. Mais l'IA, et puis, tu vois, l'IA, ça crée vraiment une fracture, je trouve. C'est-à-dire que t'as les gens qui sont à balle derrière. Oui. Tu vois, nous, on trouve ça incroyable et tout. Et à chaque fois que j'en parle, on me dit « Non, mais tu penses que c'est incroyable parce que t'es con. » De test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver au bord de la piscine. Au bord de la piscine qui est au bord de la mer. Oui. Avec 2 invités, bientôt 4, bientôt 5. Attends. Déjà avant. Même s'ils le savent pas. Nouveau setup. Je veux quand même, parce qu'il y a des gens qui sont sur les plateformes de podcast, vous n'êtes pas sur YouTube, vous ratez ça. Je savais que ça allait démarrer par ça. Parce que ça m'a demandé de demander à Yann de dépenser de l'argent. Exactement. Et de poncer absolument Amazon dans tous les sens pour avoir le moins cher possible. Voilà. Donc big up à Luc qui nous a trouvé ça. Qualité micro incroyable. Oui, tout à fait. Qualité pied chinois. Oui. On est sur du métal en merdonium appauvri chinois. Et voilà, exactement. Et c'est ça qui m'a fait basculer. Oui. Donc, attends. Alors maintenant, honneur à nos invités. 4 micros. Oui, 4 micros. 4 micros, enregistreurs de podcast, 2 téléphones. Là, on est... Ouais. On est bien. On est bien. Donc, nos invités, on a Arnaud et on a Pierre. Bonjour. Hello. Ça va, les gars? Plutôt pas mal. Hein. Ouais, on est pas trop mal cette semaine. Mais on n'a pas du tout dit... On a dit où on était en France. Ah oui. Mais ouais. par contre, non mais vas-y, je parle trop. Pourquoi avoir d'une piscine, tout ça? Faites-le, cher ami. On n'est pas devenu milliardaire, seulement toujours millionnaire. Oui. Et on a pu louer une maison sur le mastermind Surf in Cashflow. 2e édition l'année dernière, on était à Vieux-Boucau. Cette année, on est à Biscarrosse. Oui. On peut déjà dire que la troisième session sera exactement au même endroit avec la même équipe au top d'école de surf dans la même maison. Tout sera exactement pareil, avec peut-être de nouveaux participants. Et les 2 participants qui sont à nos côtés sont des nouveaux participants de tous les masterminds qu'on a pu... des nouvelles têtes. Voilà, aucun premier. Voilà. Donc, on vous laisse vous présenter dans l'ordre que vous souhaitez. Qui veut démarrer? Arnaud. Je commence. Allez. Arnaud, moi, je venais à ce mastermind pour la première fois. Hein. Moi, je suis salarié. Je manage une belle équipe, mais j'ai ma chère et tante qui s'est lancée dans le marchand de biens il y a 1 an et demi de ça maintenant. Et du coup, j'ai gentiment vu qu'on pouvait bosser différemment, envisager de gagner sa vie différemment, envisager de gérer son temps et ses finances différemment. Et du coup, je voulais moi voir ce que ça donnait pour nous un projet familial. Céline, qu'on avait reçue, qui nous a fait confiance sur la parenthèse de... Parenthèse indépendance du mois d'octobre. Elle me souffle en face de moi. Je savais plus si c'était octobre ou décembre. Donc, on avait eu Céline pendant 3 jours en coaching intensif. Ouais. On avait eu Arnaud en coaching pas intensif pendant 5 minutes, puisqu'on l'avait eu au téléphone. J'avais peur qu'elle soit venue dans une secte, en fait, mais non, elle est revenue vivante et très saine d'esprit. Mais c'est vrai que... Enfin, on en avait parlé... Ça peut, au final, tu vois, ça peut un peu se comprendre, parce que vu de l'extérieur, surtout la parenthèse, on est enfermé dans une maison au fond des bois pendant 3 jours. T'as Alexis qui vient nous faire de la sophro, tu sais, ils sont tous, tout le monde est debout ou alors à moitié endormi comme ça contre un mur. Donc ça peut faire penser à ça, mais c'est pas du tout ça. Et en plus, t'as des ateliers qui durent jusqu'à pas d'heure.
Et donc, si tu veux, si t'es quelqu'un de normal et qui a une famille et qui veut faire un petit bisou aux enfants avant de dormir, et que tu rates l'heure du coucher de quasiment 1h03, bah le papa il est un peu énervé, il passe le coup de fil, voilà. Mais donc voilà. Et Arnaud, du coup, tu voulais voir ce qu'il en était, quoi. Moi, je venais par curiosité, pour découvrir, pour avoir des éléments, voir si je pouvais moi me donner des idées d'une autre façon de faire, de voir une porte de sortie du salariat aussi. Ok. Pour moi, mais pour nous en tant que famille, comment optimiser ce qu'on a, comment le développer et comment voir en effet un avenir, peut-être sous d'autres règles. Ok. Est-ce que tu as trouvé réponse à ta question ou absolument pas? J'ai trouvé réponse à plus d'une question parce que un autre point aussi, j'étais pas venu pour m'agacer, pour m'énerver, et on était plutôt cool ici. Ça, franchement, on a passé une super semaine, on a eu des super conditions, c'était au top. Mais après, par rapport à ce que j'étais venu chercher, ouais, clairement, j'ai plein de pistes. On va se reposer la question, on va faire des arbitrages sur ce qu'on a là actuellement. On va voir niveau financement où placer, on va placer différemment, c'est clair. J'ai bien enregistré dans une case que chaque euro doit bosser, donc on va les faire bosser et il y a moyen de les faire bosser. Donc ça c'est des éléments que j'ai récupérés. La crypto, je suis curieux, du coup je vais me renseigner. On n'avait pas, donc je vais me renseigner. Mais un autre point qui était super intéressant aussi où je trouve que vraiment c'était tout l'intérêt là de cette semaine, c'est tous les autres participants qui sont là à l'événement. Le networking. Ça, c'est génial. L'échange. C'est génial parce qu'on a tous des profils différents, mais tu vois, en une semaine, t'as le temps de parler avec tout le monde, différents moments, des contracts ou pas. Tu poses une question, t'en as un autre qui va rebondir. Après, t'as différents niveaux de précision selon l'avancement de tous. Et ça, c'était pour la semaine, mais j'ai envie même de dire, au-delà de la semaine, on a 2-3 personnes qui sont dans le coin de chez nous. Et ça nous permettra après, je pense, de se revoir sur des projets concrets, quoi. Et ça, c'est le triple intérêt. Et d'autant plus sur ce mastermind-là, on l'avait dit l'année dernière, ce qu'il en ressort, au-delà du surf, où c'est méga ultra cool, comme activité, c'est génial et tout. On avait eu cette sensation déjà l'année dernière de faire une semaine de vacances avant les vacances, quoi, avant juillet-août. Là, on a vraiment réussi à avoir ce même sentiment pour absolument tout le monde. Vu qu'on surfe le matin, toute l'après-midi, c'est chill autour de la piscine avec de la musique, avec un petit peu d'alcool sans abuser. Et du coup, je pense que c'est le mastermind où le networking se fait le mieux, sans même forcer, parce que quand on est à la moto, déjà, t'as beaucoup plus de temps sur la moto, donc t'as moins de temps. Tu rentres, t'es éclaté pour peu qu'on ait roulé sous l'eau. Et là, les conditions s'y prêtent, en fait. C'est beaucoup plus chill. Donc, je comprends complètement. Ouais. Pour le surf, qu'est-ce que t'en as pensé? T'avais jamais fait? Ouais, on en avait fait un peu dans le coin de Quimper, là. Ok. Écoute, je crois que je vais pas faire les championnats du monde de surf cette année. Ok. Ouais. Mais on va continuer. Là, on est plus sur un projet JO. Ouais, on va continuer avec les garçons tranquillement. On va plus miser sur la génération à venir. Ok. Ça sera mieux pour tout le monde. Ouais. Ok. Ouais, mais tu t'en sortais bien. Ouais, non, mais le niveau cette année était plus haut que l'année dernière. Mais c'était cool en tout cas. Ouais. Vraiment. Puis ce que j'aime aussi qui ajoute, je pense, c'est le côté chill que tu as avec le surf où, tu sais, dans l'eau, c'est tellement épuisant, tellement fatigant que l'après-midi, comme quand tu as fait une séance de natation, ça te met tout zen. Ouais, tu reviens, t'es zen. Donc, tout le monde être plus une petite bière, tout le monde est tranquille pour discuter. Ouais. Mais on a bossé aussi quand même, mine de rien. Oui. Alors, pas moi du tout. Mais toi, t'as rien foutu, vraiment. En fait, c'est le mastermind de l'année, non, de tout jamais où je n'ai pas ouvert la bouche, en fait. Je ne sais même pas qui est qui. Je sais pas ce que tu fais, ouais. Non, c'est vrai, cette année, j'ai absolument rien fait. Mais en même temps, on m'a pas trop posé de questions non plus, donc j'ai pas forcé. Moi, j'ai travaillé 2 fois. Toi, t'as forcé 2 fois. Et on coupe toutes les recettes en 2 en plus. Ouais. Comment? On coupe toutes les recettes en 2. Ouais. Je me suis fait carotte, quoi. Ah ouais, là, tu t'es fait carotte. Vraiment. Et on avait Julien en intervenant. Ouais. Maître Cos. L'année prochaine, il va venir, il va essayer de venir avec son acolyte, son associé. Ouais. Donc, on aura encore plus de valeur. On a eu Eric qui nous a fait une présentation sur les panneaux photovoltaïques. Ouais. Incroyable. Trop bien. Du coup, je vais équiper mon bâtiment. Mais ça donne des idées, ça fait se poser des questions. Bien sûr, c'est vraiment... Les gens ne savent pas forcément de quoi on parle, mais c'était vraiment... c'était ouf. Il faut venir au surf l'année prochaine, sauf qu'il n'y a que 20 places et il y en a déjà 37 de vendus. Donc voilà. Ce matin, on en a parlé. Et ça a fait mais venez sur les autres masterminds, du coup. Complètement. Ceux où on n'a personne.
Voilà. mais il n'y en a pas. Mais ouais, Oui, surf, si la l'année moto, il dernière. reste 2 places. Mastermind moto. En Sardaigne. En Sardaigne, au mois d'octobre. 2 places. Ça serait un peu chill aussi. Il fera beau, si tout va bien. On a demandé à Dieu du beau temps. Pierre, Oui. présente-toi s'il te plaît, mon Pierre. Moi, c'est Pierre, je viens de Vesoul où il pleut. Et donc, du coup, Là aussi. Là aussi, j'ai senti. il y a une goutte, Alors, une goutte qui est tombée. espérons que ce ne soit qu'un nuage. Donc Du ça- coup, on va couper Pierre puisqu'il attire que la pluie. Donc ça faisait plaisir d'avoir le beau temps, de voir du soleil. Je voulais faire du surf. Je voulais venir vous voir et puis voir aussi les autres personnes. Donc ça, c'était vraiment, vraiment top. Le programme de la journée, c'est nickel. On se lève le matin, on a le temps de manger, on va au surf. Les cours de surf, franchement, top du top. Au début, petite appréhension sur les vagues. On se disait, oh, il n'y en a pas assez, mais en fait, il y en a largement. Même 30 cm, ça peut suffire. Il n'y a pas besoin d'avoir. Au max, on a été entre 90 et 1 mètre. Et même 70, c'est énorme. Et 90 et 1 mètre quand on est dans la flotte et qu'on Ouais. les prend pleine tête. 1 mètre, ça commence à faire des ouais, belles vagues. Ça Ouais. fatigue. Ouais. Ouais. Oui. Donc voilà, pour revenir sur moi, donc moi je fais de l'aménagement intérieur donc en Haute-Saône et je fais de la location meublée, plutôt la location long terme sur différentes structures et donc du coup là je quitte tout et je pars à Dubaï donc au mois d'août avec ma dulcinée. Voilà. Ok. Sur les grandes lignes, j'ai déjà fait des séminaires, mais là c'était vraiment. Je n'en ai jamais fait d'une semaine. Et une semaine c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir le temps de parler à tout le monde, d'avoir des moments où tu es un petit peu plus en mode travail, des moments où du coup tu es plus en mode cool, mais tu réfléchis à d'autres choses. Et t'as été un petit peu coopté. Enfin, t'as atterri ici avec Mika, qui est ami de Tony depuis longue date maintenant. Depuis quoi, 2019, donc ça fait un petit moment. Vous êtes venus ensemble, il t'avait parlé des events qu'on faisait ou comment t'as atterri là en fait? Est-ce que t'as atterri là parce que Mika? Non, j'ai pas atterri là parce que Mika. En fait, je voulais faire le surf. Et quand j'ai voulu prendre le soir où j'ai voulu quand les places sont sorties, j'ai voulu m'inscrire et ça me mettait qu'il n'y avait plus de place. Eh oui. Et donc du coup j'ai envoyé un message. J'ai pas de réseau, donc ma femme a envoyé un message à Mika et il lui a dit si, non mais il doit encore y avoir des places. Et puis du coup après il m'a dit j'y vais aussi. Et puis quand il y a quand même un petit peu de route, c'est quand même plus sympa de la faire à deux. Ouais. Et puis ça permet de débriefer dans la voiture. Et tu connaissais le podcast ou absolument pas? Ah si, je connaissais le podcast. J'ai écouté tous les épisodes depuis. Ok. Trop bien. Et alors, on est quand même passé assez vite sur l'expatriation à Dubaï. Exactement. Qui est le rêve de chaque entrepreneur français. Non, j'exagère, mais pas tant que ça en fait. Alors pourquoi Dubaï? Pourquoi Dubaï? C'était une opportunité de ma compagne qui va devenir ma femme. Et c'était bien, la Haute-Saône, c'était cool, mais on arrivait dans un train-train où je voyais pas vraiment de finalité. Je me disais, ok, je travaille, je continue les petits invests, mais je voyais pas vraiment de choses de long terme. Okay. Et puis tu peux toujours te dire, oui, dans 2 ans, je ferai ça, mais tant que tu te mets pas le gros coup de pied au cul, il se passe pas énormément grand-chose, quoi. Donc au moins là, t'as pas vraiment le choix. Et l'idée là-bas, c'est de faire quoi? Alors pour ta compagne, ok. Moi, c'est de faire du marchand là-bas et de trouver un travail aussi pour avoir des financements. C'est plus facile là-bas d'avoir des financements aussi quand tu engranges des revenus. Donc, si jamais vous avez du travail pour moi, je suis la meilleure personne. Mais voilà, dans l'immédiateté, on sait pas combien de temps on va rester là-bas. On sait pas si ça va vraiment on part vraiment dans l'inconnu. Donc, tu y es jamais allé? Non, tu connais je suis pas jamais allé. Non, ma femme non plus. On n'est jamais allé. Et on verra. Ah ouais, c'est saut dans le vide un peu quand même. Enfin, on sait qu'il y a des routes et de l'eau quand même, mais c'est chaud quand même de partir sans avoir mis les pieds sur. Moi, j'étais allé 4 jours en 2018. Ça t'avait plu? Ça commence à remonter. Ça m'avait beaucoup plu. Ça faisait, dans mon souvenir, ça fait un peu Disneyland, quoi. Tu vois. C'est le mirage, quoi. Ouais. Mais par contre, c'est chouette parce que vivre à Disneyland, c'est cool. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'impôts. C'est bien.
On va dériver. Trouve tout de suite. On reprend tout de suite le fil. Ouais, donc Ça va partir en elle vrille. avait postulé en Suisse et puis à Dubaï, donc il y a pas de touches qui ont été vraiment chaudes en Suisse. Donc c'est vrai que pour moi, toi, on habite à 2 heures, donc ça aurait été la tranquillité. Je ne changeais pas du tout de métier, c'était la facilité. Là, Ouais, ça obligé. change. Obligé. Ouais, mais c'est chouette. Quel âge tu as? Rappelle-moi. 29, 30 au mois de septembre quand j'y serai, et ma compagne a un an de plus que moi. Ok, Donc, ok. On n'a pas d'enfant, donc c'est aussi Ouais, le moment. c'est Tu vois, maintenant, si tu le fais pas là, Ok. Et sur les invests, donc, t'es tout en meublé. non, je fais aussi du nu. D'accord, tu l'as dit, alors? Je Certainement. fais j'ai de la SCI à l'IS, de la SCI à l'IR, et j'ai des SCI où j'ai 99%, parce que je voulais une SCI où j'étais principalement tout seul, et je fais pas mal de LMNP, et voilà. Puis du coup, j'avais fait du nu, parce que quand les agents immo, ils te proposent des trucs où le locataire est déjà en place, tu prends quand même, et puis Ça te fait combien de lots en tout, Pierre, là? j'arrive à 15. 15 lots, ok. Et Voilà. pour gérer de Dubaï, t'as prévu de faire comment? J'ai un associé sur une de mes structures qui s'occupe de ça. Et du coup, sur Vesoul, qui est quand même une petite ville, j'ai ma petite équipe d'artisans, donc il n'y a pas de gros soucis. À part quand il n'y a pas de réseau. À part quand il n'y a pas de réseau. Mais après, c'est des soucis généralement quand il n'y a pas de réseau, ils arrivent quand même à se résoudre un peu tout seul. Au début, c'est toujours la crise, et après. Ouais. Bon, bien. Ok. Et pour revenir, toi, sur la partie mastermind, est-ce que on a coché toutes les cases? Enfin, nous, est-ce que le mastermind a coché toutes les cases? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as eu les réponses à tes questions? Non, du coup, j'avais pas énormément de questions comme mes invests en France vont se couper. Ok. J'étais pas du tout sur une phase de d'accélération, de grossir le patrimoine. Mais non, j'ai eu des réponses sur des questions que je me posais pas forcément. Et ça, c'est quand même cool quand tu te poses pas la question, mais que t'as quand même des réponses. Et non, franchement, les interventions étaient pertinentes. Puis, en fait, t'es dans une effervescence avec des personnes qui sont bien câblées. Et quand t'es un peu dans ton quotidien où les gens que tu côtoies ne sont pas forcément dans la même sphère que toi, t'es un peu un extraterrestre au milieu de tout ça. Ça fait quand même plaisir de voir d'autres personnes où tu te dis, oui, je suis pas le seul fou de l'histoire. Mastermind le plus sportif qu'on ait eu fait. C'est-à-dire le matin, nous, quand on est arrivé, parce que nous, on dormait dans on dort au camping. Villa. Ah non, d'accord, ok. Dans un bungalow de, je sais pas, 15 mètres carrés. Mais franchement, non, mais il était bien, notre bungalow. On dort au Hilton à côté. Ouais, il était vraiment bien. Sauf quand on oublie les clés et qu'on est obligé de passer par les fenêtres. De le cambrioler nous-mêmes. Mais ça, faut être sur Instagram pour voir la story. Et le matin, quand on arrivait, il y avait au moins 4, voire 5 gars, dont Pierre, au Basic Fit. Ça, impressionnant. Oui. Et tous les matins, on avait au moins 4-5 personnes qui nous disaient bonjour en courant. Oui. Un qui passait le portail, un qui repartait. Mais nous aussi, on s'entraînait du coup. On a fait de la corde, on a fait du TRX, on était chaud. Sur le mastermind, en participant, je crois que c'était la fois où on avait le plus de sportifs, quoi. Oui, c'est pas les masterminds où tout le monde est sous et ah non. Et où ça vomit dans les fleurs. Ouais, carrément. Référence à? Je sais pas. Ah. J'allais vous poser une question, moi. S'il y a un truc que vous retenez de ce mastermind, ça peut être dans les interventions, ça peut être dans les discussions avec les autres, et que vous allez implémenter dans votre vie, dans votre business, ou tout juste dans votre vie, après le séminaire, qu'est-ce que ce serait? Un truc que vous avez retenu? Moi, c'est accélérer et ETC. Ok. C'est accélérer et? Ouais. ETC. Ok. Ouais. ETC? ETF? Non, ETF, oui, pardon, excuse-moi. je vais revenir au jour numéro 1, alors. Bon, le cerveau dans le couple, ça fait beaucoup. C'est Donc ça t'a percuté? Ouais, vraiment. Mais en fait, le point de base, c'était ce que tu disais, c'est que l'argent que t'as, faut pas le laisser s'endormir. Faut battre l'inflation, faut aller plus vite et faut le faire croître, faut le faire bosser, en fait. Donc après, t'as plusieurs moyens de le faire bosser. Et nous là, on était un peu les petits vieux dans notre hamac. Et là, on va se bouger. Ouais, chaque euro, c'est un petit soldat qui doit te rapporter
Et tu peux en faire plein de de choses, l'argent que ça qui part soit au travail. IMO, que ça soit Ouais. en bourse. Ouais. Ouais, c'est une réflexion qu'on s'est fait une après-midi où vous êtes allé à la dune du Pilat et nous, on est resté là. Mhm. Et où on s'est dit, qu'est-ce que ce serait pas une belle vie de surfer tous les matins Mm. les vagues et surfer les marchés l'après-midi et encore. Ouais. Surfer la muscu et la corde Moi, à sauter. ça allait même un peu plus loin que ça, mais on en parlera le jour venu. Peut-être qu'un jour, on en parlera avec un espèce de point d'arrêt sur la partie immobilière. On verra. Peut-être pas, peut-être... Bah, pour l'instant, en tout cas, c'est toujours intéressant et on continue toujours. Hein, tu vois, là, Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, au jour où on enregistre le podcast, j'ai vendu un terrain. Enfin, j'ai vendu un terrain. Ben a vendu un terrain parce que moi, j'étais en train de faire du surf, chacun son tour. Mais on a vendu un terrain ce matin. Le terrain, la moitié du terrain où on va faire nos bureaux. Donc, on continue hein, l'immobilier. Ouais. Et c'est toujours intéressant. Mais quand tu vois, c'est de sauter d'une vague sur une autre. Parce que l'IMO, comme on en a beaucoup parlé, hein, tu peux démarrer en France avec un crédit et lever de la dette à partir de rien du tout. Donc, tu as une renta qui est presque infinie. Mais une fois que c'est payé, tu subis les impôts, tu subis un peu ton locataire, tu subis des La charge impayés, tu mentale. subis de la charge mentale, des travaux. Et en fait, finalement, tu te rends compte que si tu mets tout ça en bourse, tu subis juste l'oseille. Non, mais ça reste intéressant, mais ouais, c'est ce que tu disais, il faut vraiment se poser la question et arbitrer. Ouais. Et je pense qu'il faut se poser régulièrement pour refaire C'est cet sûr. arbitrage-là. Et on en a parlé pendant l'atelier, il y a plein de choses. Et il y a bien sûr un côté rationnel, mais il y a un côté émotionnel, il y a plein de choses à prendre en compte. Ça en dit long sur soi, sur notre histoire de vie, sur là où on en est à chaque fois. C'est pas toujours évident, mais c'est les bonnes questions à se poser, en tout cas. Ouais. Et toi, Pierre, de ton côté? Non, mais qu'il faut juste se bouger, hein, que de toute façon t'as rien sans rien et qu'il faut toujours continuer et pas penser que tu sois arrivé. Je pense que si tu continues comme ça, après t'as pas trop de soucis et que c'est le jour où tu penses que t'es arrivé que. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Bon, très bien. T'avais une autre question, mon Yannou, pour Non. ces deux jeunes gens? Non, honnêtement, non. Merci à vous de vous être déplacés, de nous avoir fait confiance. Ouais. Au plaisir de vous revoir sur un prochain événement. Parce que autant on adore revoir les gens qu'on a déjà vus, c'est normal en fait. Autant on aime aussi avoir de nouvelles têtes et voilà, et découvrir histoires, ouais, carrément. Découvrir c'est de le nouvelles but, personnes. bien sûr. Donc c'était bien cool. Franchement, trop bien. Merci à vous. Bon, merci les gars. Et puis si on veut avoir nos deux nouveaux là, Allez, go. c'est parti. Nouvelle tête, ancienne tête, enfin tête déjà vue. Dimitri, Johan. Alors Dimitri, on te voit. Enfin, tu fais Bah, le mastermind dernière depuis fois- le début, mais la dernière fois c'était au Maroc. C'était au Maroc, Ouais. ouais. Voilà. On n'a pas fait un podcast entre temps. Non. Si, au Maroc, on a fait le podcast Non, ensemble. enfin, Oui, mais on n'a pas refait un Ah non. podcast. ça, ouais. Je savais On avait plus, voilà. tourné un petit peu, mais on a. Exactement. Et il y avait eu énormément de retours en disant ce mec, il vit 12 vies, en une journée. Je me souviens bien. Ah ouais, vraiment, ça avait marqué et je répondais que oui, c'était le cas. Le mec le plus rapide de la Terre, tout est optimisé jusqu'au sandwich. On a pu le voir hier midi. Bravo à toi. Optimiser la bouffe. Ouais, trop c'est ça. important, ouais. On va laisser la primeur à Johan. Donc, petit nouveau de la team GI. C'est ça. Est-ce que, Johan, tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous en dire un peu plus Bien voilà. sûr. Donc moi c'est Johan, 29 ans, Ouais, Aix-les-Bains en Savoie. ok. Voilà, aujourd'hui je bosse. On va te faire rapprocher le micro, mon Johan, par contre. Je bosse dans le web et je vais me lancer dans une nouvelle entreprise Ok. que je vais lancer dans le pilotage de drones. Ok. Donc nettoyage de façade. Voilà, parce que prise pilotage mesure. de drone, au moment où tu nous l'as dit, le soir où tu nous l'as dit, je croyais que c'était pilote de drone, parce que c'est pas une vanne, hein, ça existe. Il y a des pilotes de drone de course, en fait, tu sais, professionnels. ouais, les drones mec, FPV, là, un PV, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Et je pensais que tu voulais devenir pilote de drone pilote- comme ça. Pilote Et de pas du drone, c'est très large. Hein. Il y a plein C'est ça. de domaines hein, dans le média, dans la vidéo. Et puis moi, je veux faire dans le bâtiment. tout. Ok, donc Voilà. l'idée, ça serait d'aller démousser de la toiture, laver des façades. C'est ça, nettoyage de panneaux solaires, Ok. analyse de structure et me spécialiser plus tard dans la mesure de précision.
Donc faire des modélisations 3D de terrain ou Ok. pouvoir faire des plans Ok. de structure via un drone. Ok. Je pense qu'il y a un vrai marché là-dedans. Ouais, c'est sûr. Je pense que ça se développe. Ouais. J'ai eu une source qui m'a dit que la mesure de précision, ça se développait de 100% par an. Le marché se développait de C'est 100%. Donc je me suis dit, Ok. il va y avoir du business à faire. Donc Ok. on y va. Hein. Dac. Niveau surf, t'as gapé de ouf, toi. Bah ouais, j'avais fait des cours il y a 15 ans. Ouais. Et donc j'avais tout oublié. J'avais peut-être reloué une planche à 5 ans pour la journée. Je l'ai rendue au bout d'1 heure parce que quand t'as plus les bases, bah tu te fais rincer par Ouais. machine à laver, quoi. Et puis, bah ouais, on est reparti de zéro. On a eu de la chance que les vagues au début de semaine étaient tranquilles. Ouais. Et puis ça a évolué. Ouais, et c'est puis on a monté fini crescendo, aujourd'hui avec des vagues de 90 cm. Ouais. Bon, t'as l'impression qu'elles font 2 mètres, mais Oui. Ouais. Parce que 90 cm, les gens se disent, ouais, c'est pas grand-chose. Mais c'est ouf. Mais en vrai, quand t'es dans l'eau, Ah oui, oui. Ah bah ouais, en C'est plus moi je très suis petit, impressionnant. donc je vois la vague arriver. Je suis là. Ah ouais, quand ça te claque dessus. Ah, c'est clair. parce qu'en vrai, la hauteur de la vague, elle se mesure par l'arrière. Ou Non, c'est- elle se Non, il y a mesure le face à creux. toi, mais en partant de l'eau. Donc, Voilà, si c'est toi, ça. t'as déjà de l'eau là, t'as Exactement. 1 mètre de plus. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Faut t'imaginer que toi, ta tête, elle est à ras le sol et que t'as 90 C'est cm ça. au-dessus de toi. C'est ça. Mais entre hier, aujourd'hui, on n'était pas trop dans le même groupe, mais hier, t'as pris des sacrées belles Ouais, vagues, on quoi. a réussi à prendre des bonnes vagues, hein, donc ça fait plaisir. Cette Et c'était- sensation. C'était donc pas la première fois en surf, mais c'était la première fois en mastermind. Par contre, premier séminaire avec ou sans vous, donc Ok, trop content ok. d'avoir passé le cap. Dac. C'est le podcast de l'année dernière qui m'a donné envie de venir, hein, clairement. Le podcast Ah. du surf. Du surf. Ah bah alors, Bah, moi, vas-y. ça fait 2 ans que je vous excellent. écoute, mais le podcast du surf, bah direct, je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. Genre, Je j'aime me bien les sports souv- de glisse. Je me souviens plus du podcast. Je me souviens de l'endroit. Ah si, mais si, avec le doc, on était dans la chambre. Ouais. Dans leur chambre qui était un Oui, oui. salon et il m'avait scalpé. Rappelle-toi en me disant ouais bah dégage de ma chambre. Je sais plus quoi. Oui, Il m'a un dit, truc tu veux comme ça. rajouter quelque chose? Ouais bah dégage de ma chambre, faut que je dorme. Ouais. Ok, Je m'en souviens. je vois. Ok. Et bah alors qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute et qui n'a justement pas passé le cap? Qu'est-ce que tu lui dirais pour Bah, nous rejoindre franchement- sur un event? Pas forcément le surf, parce que Ouais. très honnêtement, le surf, Ouais. enfin, Et ouais. J'ai c'est eu un événement. de la chance d'avoir ma place, hein, Ouais. franchement. Il est victime de son succès. Ouais. Quoi. Bah non, franchement, faut y aller, hein, faut foncer. En plus, moi, je débute dans les investissements. J'ai un peu de crypto, j'ai déjà ma RP. Mais après, voilà, je suis arrivé, j'étais un peu perdu sur ce que je voulais faire. Et puis, tout le monde est bienveillant. J'ai pu poser mes questions à tout le monde. Au début, bah, comme disait Arnaud, au début, il y a des questions qu'on se pose pas. Non, c'était pas Arnaud, c'était Pierre. Il y a des questions auxquelles on pense pas forcément. Et puis, plus les jours passent, et plus il y a des questions qui nous viennent. Et puis, dans l'échange. et puis ça se construit vraiment au fur et à mesure. Donc, trop content, là, rechargé à bloc. Génial, Et hâte de revenir les prochaines aussi pour génial. vous montrer les évolutions, quoi. Bah ouais, carrément. Bah, c'est top. Ça fait Ok. plaisir. C'est top. En tout cas, c'était un plaisir de Ouais. t'avoir avec nous. Totalement. Il nous reste encore une bonne soirée pour profiter. Mais Bah et puis, ouais. sur les vagues, il est modeste quand même. Ouais, parce que taquine. C'est ce qui taquine. Ouais, vraiment. Ah ouais, il taquine. Ah, vivement les prochaines, hein. Carrément. Carrément. Non, et puis franchement, vous êtes comme dans les podcasts et ça, Aussi con. ça fait vraiment plaisir. Je dis plus de gros mots à ce qui paraît. Ouais, alors ça. On va pas te contredire. Non, c'est bien marré. Mais tant mieux si. Tu vois, ça, je rebondis, mais c'est pas pour nous jeter des fleurs, hein, mais je trouve que c'est important dans ce monde de putes qui est surtout Instagram. Tu vois, ça, je le prends vraiment comme une vraie valeur, une vraie récompense. J'aime beaucoup tu vois, c'est pas. J'aime beaucoup l'entendre. Allez-y. C'est pas dans ce sens-là, mais j'aime entendre les gens qui nous disent ok, bon, vous êtes absolument exactement pareil. Parce que on a encore eu des petits Je crois que déboires. ça y est. J'allais dire, Il je crois que pleut. ça y est, on est en train Ouais, de se ça prendre la commence flotte. un peu, Ouais, là. mais bon, c'est. Est-ce que on C'est fait supportable. genre c'est un nuage et c'est supportable? Ouais. Non, c'est le surf. Ah oui, la vie, c'est comme ça. Oui. Chill. T'es mou, Donc, je suis toujours très content de ce type de retour-là, parce qu'on a encore eu un petit déconvenu sur des gens qui sont sur Internet et en fait c'est des flûtes quoi. Donc voilà. Je suis très heureux que vous ayez ce ressenti d'authenticité et Ça qu'on fait très plaisir. qu'on n'est pas différent.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Yo, ou pas du tout? Non, bah écoute, pas spécialement. Hein, genre, je vais Bien sûr, tu peux repartir, rebondir, hein, mais... Ouais, non, mais non, les étoiles plein les yeux et puis. Si j'allais te poser la même question qu'on a posée Ouais, vas-y. à Arnaud et à Pierre, le truc que tu as retenu, qui t'a peut-être le plus marqué, ça peut être des prêts, ça peut être dans les discussions informelles que tu vas ramener puis que tu vas implémenter. Alors vraiment, c'est la bienveillance entre tout le monde déjà. On a l'impression, enfin, déjà au bout de 2 jours, tu t'as parlé avec tout le monde et puis tu te sens pas jugé quoi que ce soit par rapport à ton niveau d'invest ou quoi que ce soit. J'ai bien aimé parler PNL avec toi aussi. Ouais. Je pense que c'est un truc que je vais regarder quand je rentre. Et puis voilà, puis les ateliers très intéressants, même si des fois ça me concernait pas forcément par rapport à mon niveau, mais j'ai pris de l'information et puis Trop bien. ça me servira pour plus tard sûrement. Donc Bah, c'est top. donc voilà quoi. Merci beaucoup à toi, Yo. Merci à vous. Dim, la pluie de la fin? Donc, il faut que j'aille vite pour éviter qu'on se retrouve Non, sur pas la vite. rentrée. Non, après, si vraiment... ça Si tombe vraiment on pas trop prend une loin, saucée, voilà, on arrêtera ce coupera, podcast quoi, et puis voilà quoi. Vas-y, Non, mon bah Dim. ouais. Bah écoute, toujours un plaisir de vous retrouver les gars hein, pour les masterminds. Toujours bien. Merci Donc, à la toi. découverte du surf pour moi, hein, j'en avais jamais fait. C'est vrai. Et alors toi, pour quelqu'un qui était jamais monté Ouais. dessus, incroyable. Bah c'est cool ouais. Je pensais pas en fait que je pourrais me lever dès le premier jour. Ah. Donc Oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Parce que j'allais dire, ta progression a été importante. C'est vrai que tu t'es même levé dès le premier jour. Ouais, donc ça je pensais pas. Et c'est vrai que c'était cool parce que t'as tout de suite des super sensations de glisse, etc. Ouais. Et en plus, vu que le titre de mon podcast c'est Surfer sur la vague du changement, Oui. tu vois, j'étais dans le thème. Oui. Donc Oui, ça c'était carrément. pas mal. Donc, Est-ce que tu peux nous en redire un peu plus tu l'avais mis un peu en avant le podcast. j'en avais mais vite parlé fait. un petit peu, ouais, parce que c'était tout le début, quand on était au Mastermind, donc Oui, au Maroc. au Maroc. Je me souviens très bien Je de crois que cette j'étais à soirée, l'épisode la soirée 2. tips. Ouais, j'étais à l'épisode 2 ou 3. Donc vraiment, dès le début, je me dis, ah putain, l'intelligence artificielle, c'est top, j'ai envie de faire un podcast. Mastermind karting. Oui. Je me décide à le dire, allez, c'est bon, il faut que je le fasse, parce que ça traînait dans ma tête depuis un moment, je me dis, allez, on y va. Et du coup, Mastermind Maroc, j'avais fait 1 ou 2 épisodes, et je savais pas si j'allais vraiment réussir à tenir le rythme, à trouver, voilà, mon truc. Et donc depuis, bah, j'ai réussi à tenir mon rythme, parce que là, j'ai fait un épisode par semaine depuis, donc Ouais. on est à l'épisode 33 ou 34, je sais plus. Ah, c'est beau. Voilà, et du coup, l'idée, toujours, parler d'intelligence artificielle, essayer de faire quelque chose qui est compréhensible pour tout le monde, essayer d'aborder ça plutôt sur l'aspect changement, parce que c'est un très gros changement, qui est pour moi plus gros qu'Internet. Et il y a toujours ce truc-là que, de toute façon, on a tous un peu de résistance au changement. Quand t'as un gros changement qui arrive dans ta tronche, t'as plutôt tendance à te dire, mais non, c'est bon, ah, c'est une mode, ah, ça va passer, etc. Et puis, bah, du coup, après, bah, comme au surf, hein, la vague, tu la rates et puis elle te passe dessous. Et tu Ou, rames comme un bête. Ou sinon, tu pars trop tard et du coup, tu passes dans le rouleau, quoi. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est un peu d'essayer de prendre la vague et de comprendre un petit peu bah, en quoi ça va changer les choses, comprendre ce qui est possible aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas possible avec l'intelligence artificielle, parce que voilà, on en parle beaucoup, mais bon, il y a des fois, on est un peu à côté de la plaque aussi en se disant que ça va tout changer, alors que ça va quand même prendre du temps. Et essayer bah, de tout de suite l'incorporer un petit peu dans sa vie, dans son boulot, voilà, dans plein d'étapes. Tu peux nous redonner le nom du podcast, en ouais. allant doucement, parce que la Ouais. dernière fois tu l'as dit et on nous l'a demandé honnêtement 60 Oui. fois. Et je t'avoue que ça me cassait les noix, mais un Ouais. truc malade. À chaque fois j'envoyais partager la page. Donc doucement, notez bien. Tout doucement, ça s'appelle Tsunam-IA. Donc tsunam comme un Tsunami. Voilà. tiré juste comme un tiré. et le Voilà. tiré du milieu. Exactement. Voilà. C'est la touche IA. 6. Hein. Exactement. Voilà. Vous faites Voilà. 6. Et après, Et IA. Pas YA. Non. Ya. Non, c'est pas ça. C'est IA. Voilà, exactement. Et du coup, il y a un compte Insta. Ouais. Il y a du coup une chaîne YouTube Ouais. du même nom et c'est disponible sur toutes les Toutes les plateformes. de podcast. Voilà. Mm. Sur T'es- Apple, Spotify et compagnie. J'allais parler un peu d'IA justement parce que c'est hyper intéressant et on avait dit qu'on te recevrait dans le podcast Ouais. Dim et tu nous avais dit bah attendez que je lance plus d'épisodes Ouais, exactement. Ouais. pour que le voilà faire, je pense. quand les gens viennent il y a du contenu donc bien sûr c'est au programme et on va faire ce podcast et l'année dernière quand on était au surf on a eu Edouard qui était avec nous Exactement. Edouard qui a le podcast Démontrez-vous Mm. et qui nous avait justement dit les gars mettez-vous absolument sur l'intelligence artificielle c'est un truc de Exactement. fou faut le faire et à l'époque Apprenez à prompter. ouais, il nous avait conseillé un podcast de la Martingale Ouais. que j'avais écouté sur le retour du surf Exactement. parce Pareil. que on avait eu ChatGPT au mois de novembre 2022, un peu comme tout le monde, novembre-décembre.
Bon, on avait fait le truc, passé l'effet de mode, j'avais arrêté de l'utiliser. Et il m'a dit, ne rate pas ça parce que vraiment, il faut le faire. Et j'avais écouté le podcast et je m'étais un peu forcé à utiliser ChatGPT une demi-heure par jour pour découvrir. Et aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Ah ouais. Moi, il n'y a pas une seule journée qui l'as se passe complètement intégré, sans que j'utilise ChatGPT. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour plein de tâches de dingue, quoi. Et en plus, ça évolue. Ouais. Ce que tu pouvais faire il y a un an, tu pouvais faire moins de choses qu'aujourd'hui, et ce sera la même chose dans un an. Oui. Donc, si tu suis pas un minimum, au bout d'un moment, T'es tu vas être largué. Et ouais. c'est comme les gens qui disent, Internet, j'arrive pas, l'ordinateur, c'est compliqué. Bon, alors, t'as le droit, hein, mais il faut avoir conscience que tu vas être grave handicapé pour tout le reste, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu fais tout sur un ordinateur. Ouais. Donc, les gens qui n'ont pas fait la transition pour se dire, je passe à l'ordinateur, je passe à Internet et compagnie, ils ont du mal, quoi. Et c'est rigolo que tu me dises ça, Dim, parce que hier, j'ai un pote qui m'a envoyé un truc sur Twitter pour. On déconnait, mais il me dit regarde ce qu'on disait d'Internet. Alors, c'était pour le Bitcoin à l'époque. Il me dit regarde ce qu'on disait d'Internet dans les années 90. Et tu avais un vieux briscard français qui parlait du Minitel et qui expliquait que on n'allait pas subventionner la vente de PC parce que ça se vendrait jamais, que le Minitel était français, gratuit dans tous les foyers et que Internet, ça serait un effet de mode. Et quand tu vois ce que c'est devenu, et il le disait avec un aplomb, tu sais, une conviction, et c'était dans un reportage qui était de cet avis-là, pour t'expliquer que ça marcherait jamais. Et en fait, il y a une résistance au changement, comme tu dis, qui est énorme. En fait, il faut en avoir conscience, quoi. C'est que de toute façon, s'il y a un gros changement, c'est un réflexe humain, entre guillemets, de se dire, non, ça va rester comme ça, quoi. Mais non. Mais l'IA, et puis, tu vois, l'IA, ça crée vraiment une fracture, je trouve. C'est-à-dire que tu as les gens qui sont à balle derrière. Oui. Tu vois, nous, on trouve ça incroyable et tout. Et à chaque fois que j'en parle, on me dit, non, mais tu penses que c'est incroyable parce que t'es con. Oui, c'est un Je effet te le schématise. etc. Ah non, non, non. Bien sûr, Parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte que, en fait, c'est demain, la voiture, elle va se cracher dans un mur. Le robot, il va venir te tuer quand tu dors. Tu vois, limite, c'est vrai, hein, bien sûr, on me prend pour un t'as fou. des peurs à côté, ouais. Et c'est vraiment, il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Tu vois, soit les gens aiment, soit pas du tout. Et ChatGPT, tu as plein de gens qui ne connaissent pas. Quand tu leur en parles un peu, tu passes pour un malade d'utiliser ça. Et on te dit, ouais, mais attends, mais ça t'aide à écrire des mails. Mais alors, tu sauras plus écrire. Mais pas du tout. Con. Tu vois, un des Tu plus sais gros. écrire à la main maintenant que t'as un clavier. Hein. Eh oui, voilà. Tu vois. Un des plus gros changements, tu vois, que j'ai eu grâce à l'IA pour le podcast d'une vie de liberté, j'ai coupé mon temps de préparation par 2. Pourquoi ? C'est parce qu'avant, dès que j'avais une idée pour le podcast, je la notais. Ou alors, des fois, j'avais l'idée, je me faisais une note vocale de peut-être 20 minutes où je disais, bah tiens, je pourrais parler de ça, ça, ça. Et je donnais toutes mes idées. Et ensuite, je me repaluchais la note à la main où je notais les idées que j'avais eues. Et puis, comme c'est tout décousu, il y avait une idée de la fin qui allait au milieu. Donc, je mettais 1 heure pour retranscrire ma note. Sur la structure, là, maintenant. Là, je fais une note vocale, tu vois, en allant au CrossFit, dire tiens, je voulais parler de ça, ça, ça. Ah, puis je dis ça, et ça me fera rebondir là-dessus. Je la mets dans ChatGPT, j'ai mon prompt pour lui dire extrais-moi toutes les idées, tu connais la structure de mon podcast, remets-les dans le bon ordre. Et là, clac, il me sort des bullet points, et c'est parti. Et ça, j'ai divisé le temps par 2 ou par 3, peut-être. Tu peux vraiment gagner en efficacité. Ah, c'est fou. Et après, je dirais un petit peu pour convaincre les gens qui veulent pas aussi prendre le pas, quoi, et se dire tiens, j'ai quand même regardé un petit peu à quoi ça sert l'IA, etc. Bah, il faut quand même avoir conscience que de toute façon, la boîte de Pandore entre guillemets a été ouverte. Maintenant, c'est là, c'est utilisé de plus en plus, y compris maintenant par les gouvernements. Voilà, en France aussi, on s'y met là maintenant pour tout ce qui est administratif. Ils sont en train de lancer leur propre IA. Et donc forcément, bah même si on veut absolument l'éviter, ça va quand même nous impacter à un moment donné. Ouais. Donc même voilà, c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire, bah plutôt que de subir, vaut mieux rentrer dans le jouer avec le jeu. Voilà, vraiment forfait avec quoi. C'est vraiment et alors, on va mettre Dim dans la sauce. Parce que pour les gens qui justement sont convaincus par ce que tu dis, mais pour qui c'est encore un petit peu dur. Je pense qu'une formation pour les aider serait la bienvenue. Bah, on en a parlé tout à l'heure. On en avait parlé, etc. Moi, j'aimerais beaucoup, mais j'ai besoin de mieux comprendre le besoin des personnes. Ouais. Donc, en vrai, bah, s'il y a voilà, des choses qui vous parlent dans ce que je dis, dans l'IA, le fait que vous dites, bah, ça me parle pas, je suis largué plus ou moins, etc. Moi, j'aimerais vraiment avoir vos retours sur le compte Tsunam-IA, du coup, pour voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose à créer.
qui serait pertinent. Moi, de toute façon, je suis hyper aligné avec vous, c'est-à-dire que les formations, c'est cool d'en faire, mais il faut que ce soit pertinent pour les gens. C'est sûr. Et que ce soit pas un prix explosé. On est bien d'accord. J'ai un peu regardé. Là, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. L'intelligence artificielle, c'est à la mode. Oui. Il y a des mecs qui te sortent un truc, ils vont t'apprendre à écrire 3 prompts, ils te font payer 600 €. Enfin, c'est fort. Nous, on est les seuls débiles à faire des formations à moins de 200 balles. Non. Donc, non, voilà, moi, j'aimerais vraiment on peut faire un déjà truc. s'engager à pas dépasser 10 000. Ouais, exactement, ouais. Bon, on peut Non, s'engager. mais moi, en fait, j'ai vraiment envie d'un truc où tu te dis, waouh, putain, j'en ai pour mon argent, quoi. J'ai Oui, oui, vraiment mais acheté je un comprends. truc et ça C'est m'a fait évident. gagner soit suffisamment de temps pour que, voilà, je le valorise, soit ça m'a fait enfin, tu vois, que t'en ressortes avec vraiment des Ouais. bénéfices. Mais pour ça, j'ai besoin de mieux comprendre aussi où est-ce que sont les points de blocage de chacun. Ouais, Et ouais donc, parce que voilà, IA, c'est tellement c'est vaste. très vaste. Bien sûr. Est-ce que Et quand t'es dedans tout le temps aussi, tu te rends pas compte, ce qui, toi, va te paraître simple, peut être une montagne pour quelqu'un. Moi, Voilà. alors, je sais pas, on laissera, tu vois, les gens commenter, mais sur tout ce que l'on fait, soit ensemble, soit à titre perso, je vois que à chaque fois, ce que les gens recherchent le plus, c'est de l'opérationnel. Ouais. C'est-à-dire que la formation, savoir comment l'IA a été implantée dans les collèges américains, on s'en bat les couilles, en Oui. fait. Tu vois, l'histoire du truc, du machin, les gens en ont absolument rien à foutre. Mhm. Et j'ai l'impression de plus en plus, parce que vu qu'on consomme aussi du contenu de plus en plus rapide, Mhm. il faut qu'on arrive Ouais. tout de suite. à la solution, Voilà. un peu, ouais. Et Le puis- podcast des gentlemen, t'as des oufs. Enfin, des oufs. Enfin, des gens bizarres qui t'écoutent en x2. En x1,25, je comprends, tu vois. Oui, moi aussi. Mais en x2, En frère. x2, J'ai ouais. essayé. Hein. Je me sens visé, là. Ah ouais, t'arrives à l'écouter en x2. Ouais, ouais. Mais moi, je ne me comprends pas en x2. Vraiment. Ça Et pourtant, c'est moi qui l'ai oui. dit. Ah, ça dépend, mais moi, je T'apprends à nous. Ouais. Est-ce que t'as un T'habitues après, IA, du coup, qui ralentit le x2 à 1,95 et du coup, tu le comprends ou Bah, mais ça dépend ce que je fais. Mais t'arrives à saisir. si- Mais après, c'est ton cerveau. Toi, t'as un non, mais cerveau. si, Ouais. par exemple, si ça me demande trop de concentration ce que je fais, je peux pas aller trop vite. Mais Ok. le fois 1,75, il passe souvent bien, ouais. Ah ouais. c'est Moi, ouf, moi hein, je, c'est je chaud, me j'y arrive limite à x1,25. pas. Mais Ok. parce que j'ai envie de savourer aussi aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ouais, mais. Ouais, mais en ouais, fait, mais après, attention, quand tu en attention, bouffes, attention. C'est moi, j'aime beaucoup les podcasts, j'en écoute vraiment beaucoup, j'en suis au moins 10 par semaine. Et ouais. Là, on n'a C'est, pas la même life. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème Parce que tu d'input suis, après humain. Pour se rentrer de la connaissance dans le Mais je cerveau, sais ça pas, prend du c'est sûr, temps. ouais. Dis, mais c'est. T'as déjà essayé de faire un test de pas de cuite. Non, en vrai. Non, mais je suis sûr. Attends. Non, mais je Le Ah, mec, ça fuse. j'aimerais préparer, c'est un triathlon. Ok, bah rien de mieux qu'aller chercher une machine à laver sur un vélo en plein Paris. Non mais enfin, quel Non, j'ai fait quoi, des aspirateurs, je sais plus. mais ouais, t'avais chargé un vélo et tout. Enfin, non mais le Il est mec est fou. taré. Sachant que c'est notre photographe attitré, il y a peut-être plein de gens qui se Ouais. disent mais je l'ai déjà vu, mais pas au Oui, Maroc c'est et tout. vrai, ouais. Photographe attitré des gentlemen, Et- des soirées cabaret. J'allais ajouter un petit truc sur l'IA aussi, c'est ce que les gens ils savent pas comment l'utiliser et ils comprennent pas ce que ça peut leur apporter dans leur vie. Et en fait, c'est tellement intelligent, mais c'est une forme d'intelligence. Faut arriver à la comprendre et à comprendre comment faut lui parler. Et il y a beaucoup de fois où moi je savais pas ce qu'elle pouvait faire pour moi et lui ai tout simplement demandé en fait, en lui disant voilà j'aimerais arriver à ce résultat. Qu'est-ce qu'il faut que je te demande pour qu'on arrive à ce résultat? Et là la machine elle te dit et tu commences à comprendre comment elle fonctionne, ce qu'il faut lui dire. Mais c'est sidérant. Hein, Non, et puis on est entre guillemets qu'au début, quoi. Mais Ça va faire qu'évoluer. Chaque semaine, il y a des nouvelles choses qui sortent. ouais, là on est au modem AOL 56K. Et 55 voilà, c'est bits. ça exactement. Ouais. Et après, il y a tout ce que tu vois pas aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'IA que toi, tu peux accéder, etc. Oui. Mais derrière, là, tu as des papiers de recherche qui sortent, qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour faire des trucs de fou. Et ça va avoir un vrai impact sur la vie de tout le monde. Par Bien exemple, sûr. sur la recherche médicale, tu as des IA qui vont te permettre, avec ton profil génétique, de te créer ton traitement le plus adapté possible. Et ça, c'est grâce à de l'intelligence artificielle derrière. C'est Et incroyable. tu peux le faire, tu peux te permettre de le faire parce que l'intelligence artificielle va pas te coûter très cher en calcul et en temps et que tu vas pouvoir te permettre de faire des choses ultra personnalisées au niveau du traitement sur des patients que tu n'aurais pas du tout le temps de faire si voilà, tu étais avec des moyens traditionnels, quoi. Donc, c'est des choses qui vont impacter, je pense, beaucoup de personnes et à ne pas ignorer, quoi. Ouais, c'est fou. Franchement, c'est incroyable. Ben, merci Dim. Merci et puis Merci à vous deux. n'hésitez Est-ce pas. que- Puis j'allais dire juste Oui, s'il y a des pardon. gens qui ont des questions par rapport à l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi. Ouais, carrément. Parce que on va programmer la date. Enfin, Yann, c'est toi qui t'en occupes maintenant, mon poulet, mais on pourra organiser une date d'enregistrement avec Dimitri Ouais. et les gens Ouais, pourront répondre aux aussi questions. poser leurs Ouais. questions. Si vous avez des questions pour ce podcast, n'hésitez pas, quoi. C'est top. Voilà.
N'oublie pas de récupérer ton caleçon qui trône là-bas. Oui. Effectivement, je disais la même chose tout à l'heure. Mon maillot de bain. Ouais, là, c'est vrai qu'il y a. Le bleu, c'est avec. On a fait un Les peu de 200 ménage. On a fait un peu de ménage avant le podcast parce qu'il y avait des calbutes et Non, mais des c'est serviettes cool. qui Là, traînaient c'est un peu le bordel, partout. ouais. Ah ouais. Johan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou je sais pas. Non, je vais faire une sieste parce que je suis claqué. Ok, Ouais. très bien. Il y a aucun problème. Ça tue le surf. hein. Et si j'allais demander à Dim, malgré ton grand niveau sur tout plein de choses, est-ce que toi, il y a une chose que tu as retenue de ce mastermind? Parce que, tu vois, même moi, en organisant, il y a des choses que j'ai retenues que je vais implémenter en rentrant. Est-ce que tu as une chose, toi, que tu as Bah retenue? oui, plein, ouais. Bah, à Ouais. chaque fois, tu repars avec quelque chose de toute façon. Là, pour le coup, c'est plus de l'arbitrage. Ok. Donc voilà, il y a vraiment un truc où, en fait, ça te permet d'avoir un Et recul Eric. que t'as pas seul. Mm. Et c'est pas tout le temps facile de discuter avec d'autres personnes qui vont comprendre tes problèmes. Oui. Pour avoir ce recul-là, quoi. Et après, t'en discutes, tu fais, ah, mais oui, mais là, en fait, c'est con, ça, faut que je le vende, ça, faut que je fasse comme ça. Et ça t'aide vraiment de pouvoir discuter avec les autres, de prendre ce recul-là. Donc là, vraiment, L'intervention Et- d'Eric aussi, elle est folle. ouais, c'est très Mm. intéressant, mais Mm. moi, dans ma zone, je sais pas si je vais l'appliquer. Par contre, toutes les interventions de Julien, de Maître Ouais. Cosse, Ouais. hyper intéressantes, c'est vraiment top, ça. Mm, mm. Tiens, d'ailleurs, Vraiment de mieux comprendre certaines choses, ouais. à propos de Maître Cos, on a eu plusieurs retours du podcast il y a une semaine. Et pas mal sur, Ah oui. sur le compte des gentlemen me disent ouais, est-ce que tu sais s'il a lu mon mail, tout ça? Vraiment. Donc, on n'est pas sa secrétaire. 2, c'est un avocat, il gère 1000 clients. Donc, si vous lui envoyez un DM le lundi, c'est pas comme nous. Enfin, Ouais. nous, on a une vie de vagabond, quoi. De Nous, patachon. de patachon. Voilà, à minuit et demi, sur les chiottes, on peut vous répondre. À 4 heures du mat, en train de... Quand je sais on ne dort pas. Ouais, quand on dort Dans pas, nos on peut nuits vous répondre. d'insomnie. Mais les gens dits plus normaux, avec plein de clients, ils peuvent pas répondre aussi vite. Donc voilà, soyez juste patients. Ça veut pas dire qu'il a pas vu, mais soyez juste plus patients. Est-ce qu'on avait des filles sur ce mastermind? On avait des filles, on en avait 4 en On tout. en avait 4. Donc, si toutefois vous souhaitez venir et que vous êtes une fille, N'hésitez pas. n'hésitez pas à venir. Elles sont toujours vivantes. Vous pouvez venir tout en va bien. couple. Vous pouvez bien venir entendu. en couple. On avait 2 couples cette année. Exactement. Donc Arnaud et Céline. Et Dim qui est venu donc, avec sa chérie. Voilà, et Dim qui était venu avec Anna. J'aurais bien voulu avoir Anna Oui. sur le podcast, mais elle est en concert. Elle est repartie pour Oui. un concert. Anna Leia, chanteuse, oui, investisseuse. Ouais. Spotify, streamer ça fort. Ouais. Ouais. Pareil, est-ce que tu peux le dire doucement? Alors, c'est Anna, le prénom Anna, et Leia, ça s'écrit L-E-Y-A. Voilà. Voilà. Et vous pouvez le streamer, Sur vous allez voir, c'est Spotify, vraiment cool. compagnie. Elle avait fait un bébé concert Oui. la dernière fois au Gentleman. La Moi, soirée ma fille, cabaret, la c'était- plus jeune, elle est fan. Elle Ouais, c'est dans sa playlist et tout. Et j'aurais bien voulu la voir, mais concert demain, c'est ça? Et du coup, elle est Ce soir. remontée. Ce soir, pardon. Donc, elle est partie ce matin. Bon, j'ai une idée pour l'année prochaine. Je pourrais ramener les platines pour faire petit Mais after carrément. work au bord de la piscine. hein. Ça peut tu être feras- très Surtout bon. si on a la Ouais. même villa, hein, on est Ouais, royal, ouais. là. Ah bah Vraiment. oui, non mais Ah, je mais te là- le confirme. Ouais. Ouais. Demain, on Là, si prend tu fais chèque ça, de c'est caution, exceptionnel. là. Ah, Ça franchement, serait mais j'aurais vraiment- tellement dû les prendre, ça, tu vois. Ouais, mais tu pouvais Ça pas me- savoir. Par Ouais. contre, ça veut dire amener les enceintes et tout aussi. Hein. Ouais, non, mais ça, Tu c'est pas un peux te problème. connecter au Bluetooth comme on... Non, impossible ça. Non, mais j'ai ce qu'il faut à la maison, hein, donc. Ça va pas finir mal. en... Alors, ça va je finir pense- en... Attends. bordel. Moi, j'ai toujours des idées. Après, et le jeu, la soirée du jeudi, du coup, on fait un upsell pour tout le monde où ils peuvent nous rejoindre juste non, pour une arrête. soirée. Non, Et là, non, arrête. Faites. arrête. Arrête, La Yo, c'est- caution, là, je crois arrête. qu'elle va sauter. c'est une super idée. Non, impossible. Au prix de la caution, t'es malade. ouais, ça Ah non, non. Là, Mais non, mais il passe par le site des gentlemen et tout. Ou alors attends. On fait ça. Ah, mais Par contre, il faut que vous ramassez là Ah oui. pour pouvoir faire des clés de bras quand ça Mm. dérape. Mais là, là-dedans, là, tu te rends pas compte. Là, petit projet. là, le X, hein. lendemain, ah mais c'est un projet X direct. Non, Ouais. pas de conneries. Non. Mais par contre, Yo, très chaud. Ouais, j'ai pas dit mon dernier mot. Mais Non, je veux même pas m'entendre parler. Ah non, assurance et tout. T'es fou. Il est fou. Non. non, mais pas. Alors, si c'est juste pour nous, ça sera déjà fantastique. Pour Ouais. nous, ça serait de la bombe. Ouais, tu vois. ça sera régal. Avoir peut-être les gens qui sont par là, typiquement Tom Cruise qui est venu, typiquement. Tu vois, Oui.
Ça, aucun problème. Mais par contre, non, on va se faire déborder. On aura bien évidemment Dim photographe. Ouais. Oui. Il y a des gens qui sont obligés de nous suivre comme ça. Ah, il y a un Aussi, truc, j'espère hein, que il y a la un caméra truc. sera pas en maintenance. Il y a quelque chose. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, mais tu vois, alors caméra, c'est vraiment cool. Le film de la Corse, en Ouais. vrai, je le Mhm. regarde souvent. Mais j'ai plus tendance quand même à à checker les photos que les films. D'autant mieux parce que ça Donc, prend moins de temps en plus. Et ben voilà, impeccable. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon copain? Non, j'ai passé un excellent podcast et une excellente semaine. C'est Tu vois, ouf. je suis tout zen en mode surf parce que ce matin, j'ai fait, je pense, j'ai dû belle faire vague de 30 ta vie. journées de surf dans ma vie, mais je crois que c'était la plus belle aujourd'hui, vraiment. J'ai pris des vagues incroyables, des vagues et on avait, alors, pour saluer l'école de surf, on ne sait pas s'ils regarderont ce podcast, l'école Point Break de Biscarrosse, Ouais, ils sont vraiment bien. qui ont été incroyables. Et Pierre Tanguy ce matin qui m'a lancé sur 2 vagues et qui après m'a aidé avec le timing où je suis parti sur des vagues tout seul et où j'ai commencé à tourner, j'ai même tourné et c'était incroyable. Ouais. Et vraiment quelle sensation, quel bonheur. Beau gosse surfeur de 22 ans à qui on a quand même demandé de tenir des comptes jusqu'à l'année prochaine. Alors Sur ses ça, investissements, mais un certain sur- type d'investissement. Voilà, c'est un investissement. Il investit sur lui pour l'instant. Exactement, exactement. Moi aussi, franchement, alors pas du tout sur la meilleure vague de ma vie, parce que c'était vraiment froid. C'était vraiment froid aujourd'hui. C'était très très froid. ce Vraiment matin. froid. Ouais. Et d'ailleurs, lui-même m'a dit qu'il avait jamais vu ça au mois de juin, tu vois. De l'eau aussi froide. Jamais. On était sur un 16 degrés là. On n'y était pas. Un 14 Ah oui. On Ah était oui. plutôt sur Ouais. du 14-15 que 16. Ouais. 16, c'était les 3 premiers jours. Alors après, on a des combis incroyables, mais par contre, ça fait mal juste aux pieds, en fait. Le froid. Ouais, moi, Ouais, j'ai- les pieds, ça fait. moi, Ah la ouais. tête, elle a eu du mal. Hein. Premier Alors, jour, si. surtout là. Parce que moi, j'ai une Tu combi. prends les rouleaux là. Ah ouais. Le jeudi, j'ai une combi hyper ajustée et en fait, l'eau rentre juste la petite pellicule et t'as pas froid. Et là, aujourd'hui, j'en avais une à poil plus grande et là, Exactement. t'as froid. L'eau, elle rentre, elle circule un peu et Mm. t'as un peu froid. Complètement. Mais c'était un bonheur. Non, c'était génial. Vivement l'année prochaine. Vivement la moto. Vivement tout, quoi. Vivement les vacances. On est en Attends, alors vacances. si, petites annonces, vite Ah, fait. oui. Parenthèse indépendance, du 7 au 10 octobre, Il reste des places. 8 places. N'hésitez pas, venez travailler avec nous. Très honnêtement. Là, on sera pas sur du surf. Très honnêtement. Ouais, c'est la last one, c'est ça que tu veux dire? Ah, je pense que c'est la dernière. Ouais. Je pense que c'est la dernière. Ben oui. C'est Et- en train de gentiment nous péter un peu les rouleaux, quand même. Tu vois, alors, Non, mais c'est trop bien comme format. non, c'est génial. Mais par contre, on c'est préfère génial. Au s'amuser que moment où on y travailler. est, mais je pense qu'on a envie de partir sur un autre format. Oui, et ça va laisser la place à autre chose qui est à la réflexion, qui est à Voilà. l'étude en ce moment Exactement. et qui sera peut-être plus autour de l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que c'est ce qui nous définit encore En ce moment, plus de plus maintenant. en plus. Ouais. de plus en plus. Et ce sera très intéressant pour ceux qui ont déjà des business, pour ceux qui veulent se lancer en business. On est en train de travailler là-dessus. Ouais. Donc ça sera Donc, octobre. Profitez de cette dernière parenthèse si jamais vous voulez avoir un roadbook sur vos investissements pour les mois qui arrivent, les années qui arrivent, n'hésitez pas. Et Ça a changé. Franchement, ça a changé des situations, pour Mais pas c'est dire sûr. des vies. Céline, elle est là. Ça a changé des choses quand même. Bon, voilà. Donc voilà, si vous souhaitez venir, venez. Et Sardaigne, puis- 2 places. Sardaigne, 2 places. Moto. Et moto en Sardaigne. Et il reste le mastermind karting, Kart. race and business au mois d'octobre. Où là, je peux pas vous dire parce que je viens Oui. de faire la page de vente. Je la mets mercredi sur le Patreon. Il y en a pour une semaine. Et quand ce podcast va sortir, eh ben, ça sera peut-être déjà. En tout cas, les gens du Patreon seront passés avant. C'est ça que je voulais dire. Là, on Donc, est sur un venez sur Patreon. C'est Exactement. sans engagement en plus. Si ça vous plaît Ouais. pas, vous pouvez vous désabonner. Exactement. C'était la pub. C'était la pub. On vous souhaite un très bon vendredi, Oui. un très bon week-end, une très bonne semaine si vous regardez le podcast en début de semaine. Et puis voilà. Et puis on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, Foncez c'est en visite. Salut Ciao. à tous. Salut. Ciao. Salut. Allez, go. Merci les amis. Merci beaucoup les gars.